ça on s'amuse, c'est un délire. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok, je sens que ma carrière est en train de décoller, let's go. C'est terrible, c'est terrible. En tout cas, merci pour les Écoute, moi je m'appelle Bilal, et qui est Bilou, pour ceux qui me connaissent sous ce nom-là. Je viens de Bordeaux, je suis bordelais, et là cette année on essaye de se motiver. Du coup ouais, je me suis motivé à venir à Paname, tu vois, pour faire du stand-up, pour faire du théâtre. Et alhamdoulilah, j'ai passé une bonne année, on a bien galéré, mais c'est ça qu'on veut. J'ai commencé par le théâtre d'improvisation. Et le théâtre d'improvisation, j'ai découvert une liberté. Une liberté que j'avais pas dans le quotidien. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? En classe, en ce que tu veux, j'étais bridé. Même dans la vie, j'étais bridé. Faut pas en faire trop, tu déranges. J'étais bridé dans le sens où souvent on nous demande d'avoir un bon comportement. De pas rigoler trop fort, de pas foutre la honte. Moi, théâtre, du coup, ça t'a permis de me libérer. Ouais, d'être qui tu veux, en fait. Exactement, je pouvais crier, on s'en foutait, parce que c'était du théâtre. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? J'ai commencé à 16 ans. Ah ouais? Ouais. Et comment c'est quoi qui t'a donné envie? Bah, je vais pas te mentir, je commençais déjà à écrire mes premières blagues au collège. Vraiment nul. Et après, un jour, j'ai eu la chance, je crois en seconde, de faire un stage de stand-up à Bordeaux avec un mec, je remercierai toute ma vie, qui s'appelle Majid Berilla. Et du coup, il nous a un peu appris comment écrire son premier sketch. Ah ouais? Et c'est là où tout a commencé. Et depuis, je me suis jamais arrêté. Bien sûr, après, il y a eu l'école, les études, etc. Il y a eu d'autres trucs. J'étais à Bordeaux. À Bordeaux, c'est pas encore développé le stand-up comme à Paris, tu vois. C'est pour ça que je suis là. Moi, je monte sur scène parce que je kiffe ça. Je kiffe transmettre des émotions. Il y a eu des moments de ma vie où j'étais un peu plus triste, où tu vois, et je regardais qui? Mes humoristes préférés. Je les regardais à la télé, je les regardais sur ma tablette, etc. Peu importe. Et ça me donnait un regain de vitalité. Ça te dit, ok, il y a des mauvaises passes dans la vie, mais la vie, elle n'est pas finie. Et il faut tout le temps relativiser. Et aussi, ce que je kiffe dans le stand-up, dans le one-man, dans ce que tu veux, c'est qu'on prend des situations de la vie, parfois dramatiques, parfois dures, parfois ce que tu veux, et on arrive à sortir le positif de ces histoires-là pour te faire rire. Ce qui m'inspire dans l'écriture, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je ressens. Est-ce que tu peux me citer, genre, je sais pas, 2-3 humoristes qui t'inspirent? Je mettrais dans le top 3, pas top 1, mais top 3 ma mère. Ouais. Parce que ma mère, elle est très clownesque. Elle parle pas beaucoup, mais elle te fait comprendre beaucoup de choses avec ses yeux et son visage. Donc c'est vrai que parfois, sans me rendre compte, je suis inspiré par ma maman, tu vois, mais pas que. Est-ce que t'as déjà connu ce fameux, bah, j'imagine que ouais, mais ce fameux moment de bide? Bien sûr, mon ami. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es scène et que en fait, tu vois que tu fais pas rire les gens alors que tu es là pour ça? Je prends ça comme une leçon. Ok, ça marche pas, pourquoi? Faut que j'essaye de comprendre. Et sur le moment, est-ce que tu es déstabilisé? Non, moi je vais toujours au bout, j'abandonne jamais rien. En tout cas, ça c'est moi. Tout ce que je fais dans la vie, j'abandonne pas. À aucun moment tu me verras sur scène quitter la scène en pleurs ou dépité, ou je bégaye sur un mot, je bégaye, je me trompe, je recommence. Le public il peut être indulgent ou méchant, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas lâcher, c'est comme sur un ring. Si tu lâches, t'abandonnes. Moi j'abandonnerai pas, je sortirai avec l'honneur, même si je suis éclaté. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est annulé, frère. Quoi? Il n'y a pas de public. Bon, j'ai pas envie de... Tu vois, ma main veut pas lâcher la porte. Elle veut quand même aller jouer. Ah, vas-y, frère. Tu vois ou pas quand je te disais les galères du stand-up? C'est ça, poteau. Quand t'es personne. La personne qui t'appelle, toi, tu viens au théâtre pour jouer. Est-ce que tu as des rêves? Des rêves? Ouais. Moi, mon rêve, c'est de jouer dans des grandes salles. Mais pas forcément.
En vrai, moi, je m'en fiche de jouer dans des grandes salles. Le plus important pour moi, et je te le dis sincèrement, c'est de faire ça toute ma vie, même si je perce pas. Je m'en fiche. Même si je fais ça dans des MJC, même si je fais ça en plein air. Voilà, c'est vraiment j'ai coulé, tu vois. Vraiment. Ah, chicha. Mais peu importe, moi ce que je veux c'est, même si je le fais dans mon salon avec ma famille, c'est qu'en fait je vais continuer de le faire tant qu'il y a une personne dans mon entourage qui arrive à en bénéficier de mon imagination, bah moi ça me suffit. Si je peux juste faire rire mes potes, tant mieux. Mais si on peut mettre la maman à l'abri, c'est encore mieux. Je connais. Je connais. Au bled et dans le nord de la France, ça les a pas empêchés, tu vois. Voilà, c'était tout pour moi. Le bide.